Salut à tous, mes frères les Julien. Jeudi à c'est 15 janvier 2026. En fait vidéo ça me baille plusieurs informations. Il y a une information c'est sous clarification sur affaire travel ban que l'administration a sorti hier. Nous avons fait une première vidéo sur lui, mais moi il y a des gens qui ne comprennent pas certaines informations. Par exemple, il y a des gens qui pensent que il a affecté les gens qui prennent résidence ici, il n'a pas affecté les gens qui prennent résidence ici. Donc on nous recommence par là. Première information qui s'allie, c'est que l'administration a dit comme ça que il y a 75 pays qui peuvent faire résidence pour eux. Résidence. Moi que un journaliste au départ qui te dit c'est visa, c'est pas visa, c'est résidence. Et moi, il y a un monde en bas, première vidéo que je fait, qui a fait commentaire, dit que ouais, dans la presse, que il dit c'est visa, visiteur, c'est pas résidence. Donc, je dis, bah, mais fait ça, même obligé de dire pour nous, l'école de droit aux États-Unis, c'est 7 ans. Ok? Donc, on avocat pour l'information, il compte de qui ça l'a parlé, si c'est dans le domaine là que il pratique. Ok? Travel maintenant, 75 pays, li affecté résidence. Résidence dans quel niveau? Dans niveau consulaire. Ça veut dire que les gens qui viennent pour avoir une résidence dehors, li pas affecté les gens qui ont une résidence en dedans. Ça c'est un. Deuxième chose que je veux dire, c'est que il y a des gens qui sont capables de recevoir la résidence. Ça nous dit que vous êtes haïtien ou vous êtes Bahamas là, vous êtes en bonne résidence. Si vous êtes en bonne résidence, vous avez jusqu'à 21 janvier pour rentrer aux États-Unis avec. Si vous ne rentrez 21 janvier, vous ne pouvez pas utiliser encore. On nous dit que vous êtes à l'assaut dans l'interview. Vous pouvez pas avoir résidence là, mais résidence là est imprimée dans le consulat l'assaut. Vous pas boli encore. Vous pas déchirer résidence là parce que pas boli. Si vous êtes à l'interview, vous pouvez pas imprimer résidence là, vous pas imprimer. Maintenant, pour entrevue a continué. Qui ça, le département d'État a décidé, il dit que il a continué à faire entrevue. Consulat par ouais, est-ce que mon a tombé sous d'autres bases? Je vais vous un exemple. Deux personnes qui sont mariés, ils ont commandé nous pour nous venir dans l'entrevue. Consulat va regarder est-ce que lui son bon mariage. Si le c'est mariage à pas solide, il pas quoi dans mariage là, il est capable la binaire. La dit OK, moi refuse résidence là. Le ça il pas même rentrer dans base travel ban qui c'est question de ou pas venir en charge sur l'état. Si il conduit entrevue, il ouais que nous passons toute éligibilité, tout critère d'éligibilité. Seul problème c'est que vous sortez dans un pays qui n'a travel ban pour résidence au niveau consulaire. À ce moment-là, la dit que il y a des dossiers jour et travel ban ça va lever, il y a bonne résidence là. Mais il n'y a pas boli, mais entrevue a continué. Maintenant, il y a une décision pour prendre. Si on monte par exemple, il y a une bonne entrevue là qu'on y a là, ou pour besoin de consultant avocat, pour avocat, ouais, est-ce que vous passez tous les critères d'éligibilité? S'il estime que vous passez les critères d'éligibilité, à ce moment-là, il va expliquer quelle décision vous prenez. Est-ce que vous demandez renvoyer rendez-vous à vous, ou bien est-ce que vous avez rendez-vous, mais qu'on renvoie aucun bel, il n'y a pas de bonne résidence là qu'on y a. Moun, on a un détail important. Moun qui a un passeport d'autres pays. On a haïtien qui est français, il y a haïtien qui est allemand, il y a haïtien qui est canadien. Moun sa yo, yo pas affecté. À ce moment-là, il peut aller avec passeport canadien, passeport allemand ou passeport français et à ce moment-là, maintenant pas affecté. Ça très important. Ensuite, nous gagnons et tant qu'on dit non, entrevue à continuer sans aucun problème. Et donc, parce que là, nous couvrons maintenant et nous devons réitérer que les gens qui prennent résidence aux États-Unis n'est pas affecté. Nous, sauf que nous connaissons que pour le moment, il y a accepté l'application qui est faite aux États-Unis, mais pourquoi prendre une décision non, parce que Haïti a affecté là par une autre décision côté que on gèle sous prise de décision dans l'application. Seule application que il y a exception pour lui là, qu'on y a plusieurs, mais dedans on devrait faire ressortir, c'est N600 là, qui c'est application pour certificat citizenship là, parce que là ça c'est pas appliqué, on va appliquer pour citizen, pour citoyen, c'est demander pour reconnaître que pour citoyen. Donc là ça, si c'est N600 ou bien,
li pas affecté par gel qui vient là et non plus. L'autre forme qui pas affecté par gel qui vient là, c'est quatre travail pour monde qui fait asile. Si vous fait asile jodi a là, même si vous dit pas prendre décision sur l'application majorité application que haïtien fait et haïtien avec l'autre pays qui affecté yo, ou aux États-Unis ou fait asile, il y a beaucoup de travail là, l'arrivée sur 150 jours là, si pas bien des retards que vous posez. Donc, je voulais dire ça. Dernier point que je vais couvrir pour nous, c'est pour mon accident. Et ces derniers temps, en plus, monde nous question accident et nous mettons un système en place qu'on y a là pour que, et même le c'est la nuit, si vous voyons email pour nous, vous connaissez que si vous voulez contacter nous rapide, le soir surtout, c'est julienlegal.com. Ou allez dans www.julienlegal.com. Bon forme là, ou rempli forme là, et puis il vient joindre nous comme un email. Quel que soit l'heure ou rempli forme ça, ou font accident, ou paniquer, ou sous scène là, ou par contre qui ça vous fait, comment vous réagir, voyez maintenant www.julienlegal.com. Voyez forme là pour nous, pour mon caprélo, quel que soit le lien, et n'a vidéo dans le processus accident. C'est tout ça que je pour nous aujourd'hui et j'espère que vraiment nous éclairci l'air là, parce que il y a un peu de confusion sur les dernières vidéos et m'a dit nous que tout problème que nous avons dans l'immigration dans tous 50 États et tout problème de accident machine glissé tombé et blessure corporelle en général. Dans l'année, en dépit des circonstances aux États-Unis et en Haïti, je souhaite tout le monde bonne année. Alors, qui ça gagne aujourd'hui? Vous avez gagné environ 7 heures d'audience sur TPS Haïti. Juge Reyes t'attendait deux parties. D'une part, vous avez gagné un groupe qui a défendu TPS Haïti et qui mené par le groupe Galen Joseph là, le Haitian Bridge Alliance. Et puis, ou gagné d'autre part gouvernement qui t'a dit, qui t'a justifié décision pour le camper TPS pour Haïti. Alors, faut me dire que m'a essayé de faire ça, ça va être très technique, mais m'a essayé de faire le plus rapidement possible. Alors, qui ça gagne, c'est que et juge là qui voulait insister sur une série de points. Il dit que premier bail là, c'est que il voulait insister on the factual record. Qui ça factual record là? Il dit que là on a parlé de situation en Haïti, il est besoin sûr que tout le monde est au courant de ça qu'a parlé, que on a parlé de même situation. Et deuxièmement, il dit qu'il voulait de administrative record. Qui ça veut dire? Dans la loi TPS là, loi dit comme ça que pour le gouvernement fermer TPS pour un pays, faut DHS, Department of Homeland Security, li consulter avec l'autre agence dans le gouvernement. Le juge là dit comme ça que le regarder et li demander gouvernement montrer étude que nous faisons parce que loi TPS là dit que faut une étude qui fait sous pays pour montrer que les justifier que TPS capable de faire. Juge là dit l'allemand des gouvernements qui étude que nous t'ai fait tout ça gouvernement bali c'est un email 2 pages côté que DHS voyait un email by département d'État et puis département d'État va prendre une heure de temps li écrit et DHS côté li dit DHS si nous fermons TPS pour Haïti li pas gain problème li pas créer un problème de politique étrangère pour les États-Unis. Juge là dit c'est pas ça la loi dit que faut gagner une étude approfondie qui fait pour montrer que TPS la ka fait. Pour que ça juge là persister sur ça, c'est parce que si li pas assuré que le gouvernement respecter ça la loi dit, yo capable faire un TPS là sous base raciale, sous base raciste. Donc si yo quitte le gouvernement fait ça, le gouvernement capable de violer l'autre droit que moun gagne dans le pays États-Unis. Le gouvernement dit que c'est une question de intérêt national États-Unis et il dit que même si condition en Haïti ont justifié une prolongation de TPS, yo capable de faire parce que sous base intérêt national. Et juge là, ni gouvernement dit que pas et ni mon cap défendre TPS ni juge là, yo dit pas quoi que gouvernement gain droit faire ça si que gouvernement et pour gouvernement condition en Haïti pas bon et puis gouvernement dit parce que intérêt des États-Unis, intérêt national des États-Unis qui vague que gouvernement pas arrivé et justifié énuméré, il dit que sous base ça, juge la dit il pas quoi que gouvernement capable de faire ça. Il y a que gouvernement dit que mon yo qui là
son ban moun illégal yo. Juge la dit non, moun yo pas illégal, moun yo c'est des moun légal ou ba au papier, yo kon côté yo ou kon côté yo travail. Donc moun sa yo pas illégal. Gouvernement dit que moun sa yo qui dans TPS là, yo représente une charge sur l'État comme s'il a utilisé services sociaux, etc. Et juge là dit que l'organe moun qui en Haïti yo, sous prend État pour Floride et Californie, contribution fait dans l'économie, son contribution extraordinaire, donc on ne peut pas dire que moun sa yo c'est des parasites que c'était vraiment et où t'es un gouvernement et qui gouvernement et avocat gouvernement qui pas vraiment préparé, yo même dit juge là que nous pas connaît pour ta pas rentrer dans administrative record là comme ça juge là dit non nous pas qu'à dire ça parce que m'était clair m'était dit non moi pour administrative record là ça veut dire échange qui était gagné entre DHS et l'autre agence pour justifier étude qui fait pour faire mes TPS là m'était dit non il va au cœur des débats juge là dit nous pas qu'à dire que c'est par surprise que me prendre juge là dit l'autre bail encore qui est important il dit que gonflant ne crée les Rob Law monsieur son officiel dans DHS dans le passé monsieur était qu'on falsifier documents pour que les justifiés terminent et mettaient fin à TPS pour haïtiens. Le juge a dit que présence monsieur dans DHS jodi a dans décision sur Haïti a li ba un problème de crédibilité à DHS. Le DHS dit que c'est sous des critères objectifs que la prend décision et le juge a dit ça, gouvernement n'a pas contesté ça. Donc et c'est en gros c'est ça nous est là lire ça qui a passé à tout échange qui fait pendant près de 7 heures de temps jodi a où est que juge là voulait ba une décision en faveur d'Haïti et ba il va continuer demain. Demain, juge là va décider sur deux bagailles. Il va discuter sur deux bagailles. Premièrement, sur juridiction. Est-ce que le tribunal a une juridiction parce que le pouvoir exécutif là, c'est lui qui a un pouvoir pour déterminer est-ce que oui ou non là continuer TPS ou bien là on paye TPS. Donc, est-ce que le juge là va déterminer ça? Est-ce que il y a une juridiction? Le gouvernement dit que le juge là pas une juridiction. Et deuxièmement, on loi créée de Administrative Procedures Act, tout en m'a parlé de dans la vidéo, juge là va déterminer est-ce que faire un TPS là, les sujets à Administrative Procedures Act là. Maintenant, juge là déjà, bah on signale qui côté le aller demain. On va dire non pour qui ça. Et m'a bigé mon papier parce que bah il en pile. Juge là dit que les mandé pour yo préparer pour demain, les mandé de deux parties pour lire une loi au case law aux États-Unis qui relève Ramos v. Wolf. Ramos v. Wolf là, son caractère décidé sous fin TPS, sous terme et gouvernement a mis fait à TPS et gouvernement a dit que premièrement et agence a une discrétion pour faire un TPS et deuxièmement il a dit que la loi américaine gouvernement qui dit ça dans Ramos v. Wolf la loi américaine limite juge pas capable remettre en question décision gouvernement le camp TPS. Et maintenant Ramos v. Wolf 9e circuit pas d'accord avec le gouvernement. 9e circuit a dit comme ça que le gouvernement, tout gouvernement, c'est lui-même qui a droit à TPS et camper TPS le voulait. Lorsque le gouvernement camper TPS sous base d'une erreur légale, ou bien si le gouvernement n'a pas suivi procédure qui est tracée par la loi, ou bien si gouvernement, raisonnement gouvernement arbitraire ou bien capricieux, tribunal est capable de casser décision gouvernement le prend TPS. Ça qui est important pour nous comprendre, c'est que 9e circuit, c'est circuit qui gagne là dans Alaska, Arizona, Californie, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Guam avec Northern Mariana Islands. C'est un circuit qui est tellement vaste et qui est tellement divers que généralement décision qui sortent là-dedans en matière administrative, il y a toujours gain influence sur l'autre circuit. Donc juge là déjà dit nous côté le fait et il dit nous que la une décision sur TPS Haïti avant début février cap venir là. Donc c'est ça me pour nous là et on te voulait bonne information moi grand pile information tête chargée cap circuler réalité c'est exactement ça me dit nous. Demain, m'a banou résumé débat encore et de là, n'a continué à suivre jusqu'à ce que on décision prend sous TPS. Et l'administration Trump-Planté dit que le 14 mois ça janvier, la mettait fin
et pour le monde ça pour le voyer aller si pas de temps appliqué pour résidence et grand pile là qui pas de temps qu'à appliquer pour résidence parce que visa pas disponible. Mais je dis à te une audience très intéressante par la monde qui était dans l'audience là et juge Indira Talwani il dit que il peut sortir un temporary restraining order pour empêcher le gouvernement camper pour le monde ça pour voyer Haïti pour que moun yo ka rete ici pour autant de résidence. Juge là était très fâché. Juge là dit que l'argument gouvernement pas bon et il dit que c'est un comme t'as dit, gouvernement vient tourner en jouet. Un gouvernement, c'est la continuité de l'État. C'est le gouvernement américain qui mande moun yo pour venir et puis le moun yo fin venir, nous prenons un piège, nous mandons pour retourner. Juge là dit que ça va faire aucun sens et il promet que dans les prochains jours et pas oublier que c'est le 14 administration tout on dit a fait ça. Juge a dit que dans les prochains jours, la prend une décision en temporary restraining order pour empêcher le gouvernement voyer moun sa moun qui était rentré dans family reunification. Ça veut dire moun qui était gagné une application résidence là pour comparer, yo te mando pour venir ici, vin tan résidence. L'autre information qui est très intéressant, c'est que nous sommes l'autre jour te deux séances et deux audiences sous TPS qui était faite dans Washington DC. Nous sommes j'aime nous résumer deuxième journée beaucoup j'aime pas nous résumer parce que m'gain transcript là beaucoup j'aime gain temps pour me lire mais bonne nouvelle là c'est que pral gen une deuxième audience TPS dans l'autre tribunal dans Pasadena Californie le 14 janvier qui vient là à 1h30. Ça veut dire son l'autre chance nous gain encore pour sauver TPS pour communauté. Ça c'est deux. Troisième bail là, il y a l'autre démarche qu'a fait sur TPS. Malheureusement, beaucoup qu'a parlé de lui. Et quand on parle dans le téléphone, je ne vais pas téléphone, je dis à demain et après demain. Même quand dit nous que l'autre démarche très importante encore qu'a fait sur TPS. Malheureusement, ça a beaucoup qu'a parlé de lui. Donc, c'est très bonne nouvelle et pour la communauté qu'on a parlé là. Et pas oublier pour tout problème ou gain accident machine dans tout état Floride là. De 75 pays parce que yo senti que moun sa yo vin aux États-Unis yo ka vin sous compte l'État yo ka vin dans food stamp et nous pourquoi gen toute liste là mais la Russie la donne, Afghanistan la donne, Iran la donne et ou connaît Haïti pas la donne et on dit que yo pral comme si refait système yo mais en attendant yo pas bay mon résidence 75 pays son décision extraordinaire qui va entrer en vigueur 21 janvier cap venir là mais qui va pas affecter visa touristes, mais on connaît que nous-mêmes en Haïti, nous sommes déjà frappés par l'autre décision qui fait que pas de nouveau visa touriste, mais pour résidence, 75 pays ressortissants n'ont pas qu'à gagner visa résidence, pas qu'à gagner résidence encore, jusqu'à ce que la décision ça va lever et nous promettons que l'heure est plus de détails, n'a pas plus de détails, mais c'est information à ça. L'autre bail rapidement, jeudi à c'est 14 janvier 2025. Gagne une audience sous TPS pour Haïti, Venezuela, dans Pasadena, Californie. N'a suivre les pita m'a l'autre vidéo et avec tout détail qui s'est passé dans l'audience là. Ensuite matin nous gagne Dr. Reginald Boulos qui était gagne audience dans l'immigration et juge là mettez li pour 2 avril cap venir là pour jugement final li. Ensuite dans le dossier Dimitri Boulos ou gagné une action que tu as tenté pour dire gouvernement que yo pas gain droit retirer TPS li et ben le 12 janvier qui s'est passé là juge là mettez un calendrier pour que toute partie yo vienne avec argument yo pour que li prend décision est-ce que Dimitri va capable de regagner TPS. C'est tout ça nous gain pour vous et puis t'as pas oublié n'a bon l'autre rendez-vous pour une vidéo sous TPS sous ça passé aujourd'hui à TPS dans le tribunal là et pas oublier tout son besoin pour immigration dans 50 états dans l'état Floride, tout partout dans Floride là, pour accident de leur Offices of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38.